Bonjour Agathe, Salut Yann, comment vas-tu? très bien, comme d'habitude, et toi? Ça va, comme d'habitude aussi. Métro, boulot, dodo. Entendu. Bah écoute, aujourd'hui, c'est moi qui vais aborder un thème avec toi. D'accord. T'es prêt? Allons-y. Je D'accord. m'accroche là parce que j'ai peur de ton sujet, Non, mais let's go. c'est un sujet fun. Je voulais aborder le thème des after-work Des after-work. au sein des entreprises. Intéressant. Est-ce que tu trouves que c'est un intérêt dans la structure, dans l'organisation d'une entreprise? Dans l'organisation d'une entreprise, je dirais non. Je dirais non de façon générale. Ah oui, t'es catégorique, hein? Je dirais non de façon générale, oui. Bon, alors... Voilà, Par contre, dis-moi. dans la structure sociale et dans comment on construit les relations dans une entreprise, je dirais probablement. Probablement. T'es pas convaincu. Je ne suis pas convaincu, mais je reconnais que ça peut avoir une utilité. Alors pourquoi t'es pas convaincu? J'ai toujours considéré, moi, qu'en entreprise, on travaille. D'accord. On n'est pas nécessairement là pour tous faire ami-ami, D'accord. bien qu'on puisse développer des relations amicales et même plus avec certains collègues, certains collaborateurs. Mais le plus important, c'est le travail qu'on est censé faire, les objectifs qu'on est censé atteindre et la vision de l'entreprise qu'on est censé développer. Alors, est-ce que tu n'es pas d'accord que pour atteindre cette vision, il faut que tous les esprits convergent? Je ne pense pas que tout le monde puisse avoir la même vision dans une entreprise. Par contre, on peut tous avoir une vision commune de l'entreprise. Oui. Pour développer cette vision commune-là, je ne suis pas certain que les after-work contribuent. Les after-work vont peut-être contribuer à créer une cohésion sociale, à créer des liens plus informels entre les collaborateurs, mais je ne pense pas que ce sont les after-work qui permettent de développer cette vision. Donc quand tu y vas, c'est plutôt une contrainte pour toi? Pas pour moi. Un petit joueur, ok. Pas pour moi, D'accord. parce que en réalité, quand j'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas. Mais est-ce que justement ça te dessert pas le fait de ne pas y aller? Tu te sens pas trop isolé par rapport à tes collaborateurs? Déjà, je ne dis pas que je ne participe jamais. C'est déjà ça. J'y vais de temps en temps. Ok. Et non, je ne pense pas que ça ne m'isole pas. Le fait que je ne sois pas présent à tous les after-work m'isole. Je ne pense pas que ça m'isole. Pourquoi? Parce que les relations que j'ai avec mes collègues, je les développe pendant les heures de travail. Aujourd'hui, on n'a plus de bureaux, disons, séparés. On est tous en open space. Et c'est pour moi déjà l'espace pour discuter, mieux se connaître. À midi, on mange ensemble. On fait des activités sportives ensemble, en dehors du boulot. Et ça, c'est pas des after-work. Oui, bien Ça, sûr. voilà. Pour moi, les affinités ne se développent pas nécessairement dans un cadre festif lié à l'entreprise. D'accord. Après, je t'avoue que en discutant avec d'autres personnes, des amis à moi qui sont dans d'autres compagnies, certains parmi eux vivent ces after-work-là comme des contraintes. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'ils ne participent pas, on va parler dans leur dos. S'ils ne participent pas, progressivement, comme tu dis, ils risquent de se retrouver isolés par rapport à l'environnement social de l'entreprise. Et donc, ils y participent, mais à contre-cœur. Et dans ce contexte-là, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient développer une vision de l'entreprise avec le reste des collaborateurs, dans la mesure où ils vivent mal l'environnement social de l'entreprise et les obligations que cela implique. Moi, je suis curieux d'avoir ton avis à toi sur l'intérêt des after-work. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? D'un point de vue de RH, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'entreprise? Qu'est-ce que ça apporte de plus aux collaborateurs? De mon point de vue, comme tu disais tout à l'heure, ça apporte une vision, ou en tout cas une relation informelle, que tu as pas forcément en entreprise. Je prends l'exemple d'un manager qui est plutôt très pris en entreprise. La proximité n'est pas forcément immédiate. Et donc là, dans ces after-work,
c'est peut-être un moment où tu peux l'approcher, échanger avec lui, aborder certains projets, certains sujets que tu n'as pas forcément eu le temps d'aborder pendant la période de travail en entreprise. Donc c'est un endroit où, contrairement à ce que tu dis, il y a beaucoup de projets qui peuvent se développer, qui peuvent émerger grâce à ces after-work, par exemple. On a également l'aspect relation. Tu peux avoir un collaborateur avec qui tu ne t'entends pas forcément en entretien, avec lequel tu ne t'entends pas forcément en entreprise, et te rendre compte que finalement, hors entreprise, vous allez pouvoir être amis ou une vision semblable à la tienne. Et c'est comme ça que ça peut déclencher une meilleure cohésion au sein de l'entreprise, par exemple. Il ne faut pas le voir forcément comme une contrainte, mais comme un apport pour développer des relations sociales autres et beaucoup plus constructives pour l'entreprise. D'accord, mais je reviens sur un des points de ton propos. Oui. Tu as dit qu'on parle de projet et de travail en after work. C'est vrai. Je pensais que c'était un espace pour se détendre. C'est pas faux. On ne va pas travailler toute la journée et pendant l'after work encore parler de travail. C'est vrai, t'as pas tort. C'est vrai que t'as pas... Oui, sur ce point-là, je te rejoins. Mais je te cache pas qu'en after work, on a tendance quand même à aborder certains sujets. Donc on part de boulot pendant le boulot et on part de boulot en after work. C'est vrai que t'as raison. T'as raison. Ouais. Il faudrait éviter peut-être de parler de travail pendant cette période. Et dans ces cas-là, tu as peut-être raison, peut-être découvrir le collaborateur sans aborder le travail. Mais c'est un peu dommage parce que c'est peut-être l'occasion de glisser quelques sujets à son... Moi, en tout cas, sincèrement, je l'aurais fait. Bon, après, de façon un peu informelle. On ne sait jamais. Je te dis ça, mais bon, je le fais moi également. Je parle beaucoup de boulot pendant les after-work. Ok. Mais parce que c'est délicat. Pourquoi? Parce que nous sommes collaborateurs et pas amis. Donc, c'est délicat de peut-être plonger dans sa vie personnelle avec les collaborateurs. C'est peut-être pour ça que le sujet travail revient régulièrement. On n'a pas forcément envie de s'ouvrir. C'est le lien entre les personnes présentes. Exactement. En revanche, ce qui m'étonne, c'est que quand tu as un profil plutôt junior, dynamique, j'aurais pensé que les after-work, c'était plutôt intéressant pour toi. C'était plutôt l'occasion de faire la fête. Sur ce point, je pense que c'est surtout lié à ma personnalité. D'accord. Disons que je ne fais pas beaucoup la fête. Moi, j'aime plus des environnements où, disons, on est assis, on discute. Voilà, pour ça que le repas de midi, j'aime bien. On est tous assis, on discute. Voilà, pour moi, c'est ce type d'échange-là que j'aime bien. Après, les fêtes avec beaucoup de bruit, peut-être de l'alcool, voilà, ça m'intéresse pas trop. Ça m'a jamais vraiment intéressé. Voilà, donc c'est probablement lié à ma personnalité. Peut-être aussi. Pour mes amis, les personnes avec qui j'ai pu échanger, qui sont pas très fans des after-work, c'est peut-être lié à leur personnalité aussi, mais aussi à leur situation familiale. Parce que je me dis que c'est beaucoup plus difficile pour une personne qui est mariée, qui a éventuellement des enfants, en tout cas qui a des responsabilités en dehors du boulot, de rester longtemps en train de faire la fête. Mais à coup pas, je suis dans ce cas de figure. Donc tu ne vas pas aux after-work? Non, je ne vais pas. J'y vais pas parce que je pense que les parents seront d'accord avec moi. Dès qu'on finit le travail, on a une deuxième vie à la maison, en fait. Donc cette deux vies-là, on ne va pas la tripler non plus avec les after-work. Donc je t'avoue que j'y vais rarement, sinon quasiment pas, parce que j'ai une deuxième vie qui m'attend, tout simplement. Après, tu as un justificatif. C'est ça, hein. Voilà. Tu es autorisé à t'absenter. C'est pas comme pour la nous. bonne cause. C'est pour ça que ça m'étonne. Mais bon, écoute, il y a des personnalités et puis tout le monde n'est pas... Et puis, il y a beaucoup de gens qui dissocient vraiment la vie pro et la vie personnelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on quitte le bureau, limite, on ne se connaît plus. Hein. C'est vraiment deux mondes. C'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. On ne va pas dépasser le collègue dans la rue sans lui dire bonjour. On est d'accord. Quoique c'est déjà arrivé, mais bon, bref, ce sera un autre sujet.
Mais oui, je peux comprendre ce cas de figure parce que je suis un petit peu comme ça moi aussi, c'est-à-dire que je scinde vraiment l'aspect travail et personnel, tout simplement parce que je ne veux pas que l'un impacte sur l'autre. Donc je fais en sorte de vraiment les dissocier de façon très continue. Et c'est une rigueur que je me suis fixée. Une rigueur scientifique. Exactement, voilà, on n'y déroge pas. Alors, dis-moi, pour conclure, alors qu'est-ce que tu me dirais sur les after-work? Je dirais que ça peut avoir de l'intérêt pour créer du lien entre les différents collaborateurs. Ou en tout cas, créer un environnement où des liens autres que ceux strictement professionnels peuvent naître. Donc, de ce point de vue-là, ça peut avoir de l'intérêt. Mais il ne faudrait pas juger les personnes qui ne participent pas aux after-work. Ces personnes-là ne sont pas nécessairement dans une posture où ils n'essaient pas de s'intégrer. Parce que ça peut porter souvent préjudice à certaines personnes, surtout en période d'essai, lorsqu'ils ne participent pas beaucoup. On peut avoir l'impression qu'ils ne veulent pas s'intégrer, mais c'est peut-être lié à leur personnalité. Ils ne sont pas très, disons, festifs. Oui. Mais ce sont très certainement des personnes tout à fait normales, tout à fait sympas, qu'il faut découvrir dans des environnements autres. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, les after-work peuvent avoir de l'intérêt, mais il ne faudrait pas faire que ça devienne une contrainte pour certains collaborateurs. Il faut laisser le choix. Le libre choix. Libre choix aux collaborateurs de participer ou pas, sans qu'ils craignent pour l'image qu'ils donnent en entreprise. Et sans le juger surtout. Voilà. En évitant le jugement. Bonne conclusion. Et merci. Alors, l'idée, ce serait de savoir ce que vous pensez des after-work. Est-ce que vous avez déjà été contraint ou forcé? Et on aimerait bien avoir votre avis sur le sujet. À bientôt. Au revoir.